Un électrolyte fort est un soluté qui s'ionise complètement dans le solvant. L'ionisation est totale et seul le solvant est sous forme moléculaire. Alors les électrolytes forts, ce sont des solutés qui se dissocient complètement ou totalement dans l'eau ou dans le solvant. Comme HCl, il se dissocie pour nous donner H+, plus Cl-. Le NaOH, il se dissocie complètement pour nous donner Na+, plus OH-. Le Na2SO4 se dissocie complètement pour nous donner 2Na+, plus SO4-. Ce sont tous des électrolytes forts qui se dissocient totalement dans l'eau. Dissolution d'un solide ionique. Par exemple, si on a le solide NaCl qui est le sel de table, si je le mets dans l'eau, alors ce NaCl va être entouré par des molécules d'eau. Bien sûr, le NaCl il est formé par liaison ionique entre le Na+ et le Cl-. Au début, le NaCl va se dissocier pour donner Na+ et Cl-. Puis on passe à la solvatation, ça veut dire les deux ions Na+ et Cl- seront entourés par des molécules d'eau. Puis les deux ions vont se séparer et chacun d'eux va être entouré par des molécules d'eau. Dans le cas des solutions aqueuses, ça veut dire des solutions où le solvant est l'eau, la solvatation est une hydratation. Chaque ion se trouve entouré par un certain nombre de molécules H2O. Regardez ici par exemple, on a la molécule, on a un solide cristallin. Supposons que c'est NaCl, je ne sais pas si c'est NaCl ou non. Supposons que c'est NaCl. Au début, ce solide va se dissocier pour donner les ions positifs et les ions positifs et les ions négatifs. Puis chaque ion va être entouré par des molécules d'eau pour donner un anion hydraté, un anion entouré par les molécules d'eau et un cation hydraté, ça veut dire un cation entouré par des molécules d'eau. Donc au début on a la dissociation, puis on a la solvatation, ça veut dire c'est quand les molécules d'eau s'approchent de chaque ion, puis on a l'hydratation ou la formation des ions hydratés. Les électrolytes faibles. Un électrolyte faible est un soluté qui ionise partiellement dans l'eau ou dans le solvant. Je vais continuer cette partie dans un second enregistrement.